les amis, bienvenue sur ma chaîne. Comme il fait encore froid en début de l'année, je pense que ce sera une bonne idée de se chauffer avec la fameuse soupe miso. La soupe miso se vend partout au restaurant japonais en France et il existe des sachets prêts à l'emploi disponibles aux grandes surfaces. Comme c'est une recette très simple à réaliser, vous pouvez tout à fait le faire chez vous et la saveur est encore meilleure. Le savez-vous, la soupe miso est consommée dans tout l'archipel japonais. Elle est associée souvent à un bol de riz et constitue la base de l'alimentation japonaise, surtout du petit déjeuner. Maintenant, on va découvrir la recette. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré de séparer la partie blanche et la partie verte de ciboulette. C'est le cas pour la soupe miso également. Voilà, je l'ai séparé la partie blanche et la partie verte de la ciboulette. Et on va les faire cuire dans différentes étapes. Lorsque l'eau est bouillie, je mets 2 sachets de poudre dashi pour 1 litre d'eau. Le poudre dashi donne la saveur umami. C'est la saveur de la base de la cuisine japonaise. Je mets la partie blanche de la ciboulette. Ensuite, je vais faire cuire des shiitake. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de wakame. La dernière étape, c'est de délayer la pâte mise aux couches. Donc, mon astuce, c'est mettre un peu de bouillon dans la pâte. Déjà, je commence à délayer. Dans le respect de la cuisson japonaise, la pâte mise aux couches est mise à la dernière étape, pas au début. Si vous mettez la pâte mise au début, le nutriment et la saveur pourraient être diminués. Voilà les amis, la soupe miso est prête, ça a l'air délicieux. J'ai mis un peu de vert de ciboulette pour le décorer. La réalisation de soupe miso est assez simple, n'est-ce pas? Je vous rappelle le condiment japonais pour la soupe miso. Pâte miso rouge, le poudre dashi et wakame. Ça ne trouve pas en grande surface en France, donc je vous conseille de les chercher à Internet. À mon cas, je les ai trouvés sur Amazon. Dès que vous avez tous les condiments japonais, vous pourrez réaliser plein de recettes. Je pense que je vais vous présenter des plats principaux dans les prochains épisodes pour compléter avec la soupe. Si vous aimez mes plats, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne afin de ne pas louper la prochaine recette. Bon appétit! Itadakimasu!